Prépare ta garde-robe, tu vas déménager sur Mercure. Ta mission est de trouver ce que tu dois porter là-bas pour te sentir à l'aise. Alors voilà, Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Il y fait plutôt chaud, environ 427 degrés Celsius, 2 fois plus que ce que ton four de cuisine peut produire. Tu as besoin d'une combinaison capable de réfléchir la chaleur comme celle-ci. Elle ressemble à du papier d'aluminium pour rôtir les canards. La surface réfléchissante, presque comme un miroir, reflète les rayons de chaleur et empêche ce qui se trouve à l'intérieur de cuire, c'est-à-dire toi. Cette combinaison est conçue pour aller au cœur des volcans sur Terre et peut résister jusqu'à 800 degrés Celsius. C'est 2 fois plus que la température à l'équateur de Mercure. Oh, et apporte une bouteille d'oxygène, sinon tu ne pourras pas respirer là-bas. Et tu dois attacher de lourds poids à tes jambes, Mercure est plus petite que la Terre et la gravité y est presque 3 fois plus faible. Tu dois donc augmenter ton poids de presque 3 fois pour être à l'aise. Il y fait extrêmement froid la nuit, alors tu dois bourrer ta combinaison thermique de matériaux isolants. Mais même cela ne te sauvera pas, car il fait 3 fois plus froid qu'au pôle Nord. En outre, l'atmosphère de Mercure ne te protège pas des radiations solaires aussi bien que celle de la Terre. Tu dois donc porter d'épaisses plaques de plomb sous ta combinaison pour te protéger. Mais la meilleure chose à faire est simplement de quitter cette planète. La suivante est Vénus. Bien qu'on l'appelle la sœur jumelle de la Terre, son paysage est plutôt effrayant. Un désert chaud avec des volcans et des nuages si denses que tu peux à peine voir le soleil. Ces nuages contribuent à l'effet de serre. Vénus est donc la planète la plus chaude du système solaire, 477 degrés Celsius. La combinaison qui réfléchit la chaleur ne t'aidera pas cette fois-ci. La pression atmosphérique ici est 92 fois plus élevée que sur la surface de la Terre. C'est comme si tu plongeais à 920 mètres sous l'eau. L'air de Vénus va donc tout simplement t'écraser. Pour survivre, tu as besoin d'une combinaison hermétique faite de titane et d'un autre matériau tout aussi solide. Sur Terre, nous utilisons une combinaison de plongée atmosphérique comme celle-ci pour pouvoir supporter l'immense pression des profondeurs. C'est comme un mini sous-marin en forme de corps humain. Et il est déjà équipé d'une bouteille d'oxygène. Oui, l'air de Vénus n'est pas seulement irrespirable, il est aussi toxique. La prochaine planète est la Terre. Regarde par le hublot et décide toi-même de ce que tu vas porter aujourd'hui, ok? Allons sur le satellite de la Terre, la Lune. Quelques personnes sont déjà venues ici et elles portaient des combinaisons spatiales assez imposantes. L'essentiel est d'apporter une bouteille d'oxygène. Elle se trouve dans un sac à dos avec le système permettant d'assurer ta survie. Même s'il y fait froid, il n'y a pas d'atmosphère, c'est presque le vide. Et il n'y a pas de particules d'air, donc tu gardes ta chaleur un petit moment. Tu ne gèleras pas instantanément. Ta combinaison elle-même doit être hermétique et conserver une certaine pression atmosphérique à l'intérieur. Plus la pression est faible, plus la température à laquelle un fluide se mettra à bouillir est basse. Dans l'espace, les fluides de ton corps peuvent s'évaporer en quelques secondes. Comme ce n'est pas souhaitable, tu dois porter une combinaison spatiale. Cela te sauvera aussi des dangereuses radiations solaires. La Lune est sans défense contre cela, et la gravité ici est 6 fois plus faible que sur Terre. Tu peux donc sauter 6 fois plus haut et soulever des choses 6 fois plus lourdes. Prendre un peu de poids sur toi est une bonne idée si tu ne veux pas te sentir aussi maladroit que les premiers astronautes. Prochain arrêt, Mars. En été, tu pourras te promener ici en short et en t-shirt. La température la plus élevée enregistrée est d'environ 35 degrés Celsius. En période plus froide, tu devrais porter un pull et une veste chaude, peut-être même 2. La température moyenne est légèrement plus basse qu'au point le plus froid de la Terre. Mais la pression atmosphérique est assez frustrante. Elle est 170 fois inférieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Prends l'altitude à laquelle les avions commerciaux volent sur Terre. Multiplie-la par 3. Les conditions qui règnent dans ces hauteurs sont très similaires à celles de Mars. Il y fait froid et il n'y a pas d'oxygène. Sans combinaison spatiale, tu ne tiendrais que 2 minutes sur Mars. Tu as donc besoin d'une combinaison spatiale hermétique en permanence si tu veux te promener sur cette planète. Les scientifiques de la NASA préparent une nouvelle génération de combinaisons spatiales qui permettront aux astronautes de grimper, ramper et se pencher sans difficulté. Tu te sentiras comme un véritable athlète à la surface de Mars. La gravité y est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu pourrais donc facilement y soulever un animal de la taille d'un tigre. N'oublie pas de lui mettre à lui aussi une combinaison spatiale, bien sûr. Maintenant, nous volons à travers la ceinture d'astéroïdes, plus loin dans l'espace, et nous arrivons sur Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, et c'est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide, donc tu ne peux même pas t'y tenir debout. En théorie, tu pourrais sauter dans Jupiter,
Mais tu continuerais à tomber jusqu'au cœur de la planète. Imagine que tu te tiennes sur une plateforme juste au-dessus de sa surface. La première chose que tu ressentirais est la force de gravité. Elle y est 2,5 fois plus forte. Tu sens qu'elle te tire vers le bas et tu peux à peine sauter. Ce serait donc sans doute une bonne idée d'équiper ta combinaison spatiale d'un exosquelette afin de soutenir ton corps et de t'aider à te déplacer. De plus, il fait incroyablement froid ici. Tu sentiras un froid d'environ moins 145 degrés Celsius à la surface des nuages de cette géante gazeuse. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est le vent qui souffle constamment. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. C'est presque 2 fois supérieur à la vitesse des avions commerciaux sur notre planète. Ce genre de vent froid va instantanément balayer la chaleur de ton corps. Ta combinaison spatiale doit donc être très épaisse et très chaude. Mais la pression au sommet de ces nuages est presque la même que sur Terre. Techniquement, tu pourrais même enlever ton casque ici si ce n'était le manque d'oxygène et le froid intense. Peut-être que Saturne nous réserve de meilleures conditions. Une autre géante gazeuse. La force gravitationnelle ici est presque la même que sur Terre, donc rien ne pourra restreindre tes mouvements. À l'exception d'une combinaison spatiale massive. Il fait encore plus froid ici que sur Jupiter, et la pression y est la même qu'à environ 5 mètres sous l'eau sur Terre. Ta combinaison spatiale te permettra donc non seulement de respirer et de rester au chaud, mais aussi de garder tes tympans intacts. Accroche-toi bien, tu as failli être emporté par une rafale de vent de plus de 1770 km/h. Ce n'est pas inhabituel sur Saturne. Sur Terre, ce genre de vent pourrait te faire passer d'une côte des États-Unis à l'autre en seulement 2h30. La seule option pour se réchauffer ici est de sauter vers le centre de la planète. Plus tu t'approches du noyau, plus il fait chaud. Mais la pression augmente à une vitesse phénoménale. En seulement quelques secondes de chute libre, même la combinaison en titane la plus résistante sera écrasée. Rendons-nous maintenant sur une surface solide. Titan, la lune de Saturne. Elle fait 1,5 fois la taille de notre Lune et est 80% plus lourde. Et sa surface est principalement composée de glace d'eau et de roches. La pression y est un peu plus élevée que sur Terre. Tu n'y ressentirais aucune gêne s'il ne faisait pas extrêmement froid. Titan est 9,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Notre étoile peut donc à peine réchauffer cette lune. L'air y est principalement composé d'azote, tout comme sur Terre. Mais l'oxygène y est complètement absent. Il est donc impossible de respirer sans combinaison spatiale. Il y a peut-être un énorme océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne réchauffe suffisamment le noyau de cette lune pour faire fondre sa glace. De plus, elle doit être extrêmement salée, ce qui signifie qu'elle peut rester liquide même à très basse température. Les 2 planètes suivantes sont Uranus et Neptune. Uranus détient le record de la planète la plus froide de notre système solaire. La température y est d'environ moins 224 degrés Celsius. Alors rapporte la combinaison spatiale la plus chaude que tu aies dans ton armoire. On dit que si tu sautes au centre d'Uranus, à un moment donné, la pression devient si élevée qu'elle transforme l'hydrogène en une croûte de glace. Et si tu descends encore plus bas, tu peux voir son noyau rocheux. Neptune, quant à elle, détient le record des vents les plus forts du système solaire. C'est une géante de glace, tout comme Uranus. Le code vestimentaire ici est donc assez classique. Une combinaison spatiale super chaude, un réservoir d'oxygène et un système de chauffage. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de combinaison spatiale qui te permettrait de survivre sur une géante gazeuse. Mais si tu arrives jusqu'au cœur de Neptune, tu y auras trop chaud. Sa température est presque la même que celle qui règne à la surface du Soleil.